les étangs sont comme des fous. Tous les étangs sont comme des fous. Godness! Allah! Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Oui, tous les étangs sont comme des fous. Si jamais tu me punis! Le père, tu vas faire comme ça, on va démettre quelqu'un. Tu dis que tous les écans sont comment? Comme des fous. Ils sont comment? Comme des fous. Ils sont comment? Comme des fous. D'accord, c'est toi qui parles. Continue. C'est ça les camps. Il est orgueilleux. Il ne reconnaît pas ses erreurs. Il ne se trompe jamais. Il ne s'excuse pas. Il continue même s'il s'enfonce. Des gens ont parlé à notre frère Benabelake. Arrête. Arrête. Ça ne sert à rien. Non. Il n'a pas l'humilité de dire que j'ai choisi un mauvais chemin. Il continue. C'est quoi comme ça? C'est l'orgueil inné de l'écamp. Merde, mon frère. L'arrogance innée. Woza wakwa be mauneza. Uneza men, uneje. Menentangan menenfangmo. Il vit dans une hutte. Il voit le docteur, il n'a rien. Il dit menenfangmo. Ma yen ki wa. Uneza, uneje. Uneme bime poup. Ou ce qui te jom. C'est ça donc notre premier défaut. C'est notre faiblesse anthropologique et culturelle. Le manque d'humilité. La vantardise. Le côté goguenard, orgueilleux et vantard. Qui nous attire tous les problèmes. L'État ne reconnaît pas le mérite de son frère. Et quand son frère réussit, il réagit comment? Dès que son frère réussit, il doit le tuer, il est jaloux, il a la haine. On va lui juger. Comme vous voyez, ce qui font vis-à-vis d'Amour Belinga, dans Martin Abelafouda, ne prenez pas ça en considération. Ce sont des barrières qu'il faut casser pour qu'on évolue. Voilà! Même le plus idiot reste orgueilleux et méprise les valeurs sûres. Pourquoi? Parce que c'est une société acéphale, qui n'est pas structurée, qui n'est pas organisée. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas une organisation pyramidale. On méprise tout le monde. Vous voyez des petits chefs traditionnels qui se lèvent et vont parler de Paul Biya. Et disent que, oh, on va venir déposer ce corps chez toi. Aucun respect pour le patriarche. Mais toi-même, tu avais manqué le respect au patriarche, au chef de l'État, au gardien de la tradition et Kambiti. Moi, j'ai manqué de respect au patriarche. En 2013, à l'hôtel Oméris, mais je me suis excusé. Ça c'est clair. Je ne suis pas resté dans l'orgueil démesuré. Dans l'orgueil démesuré, le refus de reconnaître ses erreurs et demander pardon. Voilà la première cause de l'aliénation, de la faiblesse, de l'affaiblissement des États. Tout le monde est enflé d'orgueil. Tout le monde est enflé d'orgueil. Tout le monde est mpangmod. Tout le monde est nyamoro. Mogasigi, nyamorasigi. Tout le monde est grand. Ah, dans un pays où tout le monde est costaud, ça sort toujours. Continue. Je continue. Alors, deuxième grande faiblesse des écans, c'est que le pouvoir qui a été donné aux écans, à Aïdjo, qui nous a étudiés, c'est comme si tu donnais le pouvoir à un fou. Merde, mon frère. Donc, Aïdjo a donné le pouvoir à des fous. Je sais pas bien. Pourquoi? Parce que l'écan, ce qui le caractérise, c'est quoi? Il ne reconnaît le mérite de personne. Il est jaloux. Personne n'est rien. Et l'écan, dans sa culture, est un fou. Pourquoi? Je ne sais pas. Explique-nous. Pourquoi l'écan est un fou? Comme dans l'excuse, je pointe du doigt nos faiblesses. Pour qu'on s'améliore. Cette partie du direct est utile. Aïdjo a donné le pouvoir aux écans. Et le pouvoir qu'on nous a donné, c'est comme si tu donnais le pouvoir à un fou. Je vais m'expliquer. Que ma famille est en m'excuse, moi-même, je suis concerné par cet art et ces défauts. C'est pour ça qu'il faut les pointer du doigt, pour qu'on s'améliore, pour qu'on résiste et qu'on sorte de l'aliénation. L'écan, dans sa culture, on a enseigné à l'écan qu'il faut aimer tout le monde. Ou bien nous disons, mais si un tribalisme. Donc, première faiblesse, le pouvoir des écans est entre les mains des fous. En fait, tous les écans sont comme des fous. Godness! C'est comme si tu donnais le pouvoir à un fou. Première philosophie de l'étang, on dit, aime tout le monde. Donc l'étang doit aimer tout le monde. On lui a enseigné ça que aime tout le monde. L'étang va te dire que ma mère m'a mala, mais si m'a mala, ma dit morus, il m'a bobo zoba bo mala, ma mère a tribalisme. Grande faiblesse des états. Au même moment, l'autre, on lui enseigne la haine. On lui enseigne que domine, fais ceci. Et les autres qu'on leur enseigne la haine et ce sont des qui? Nos frères Bableka. Alors? Les camps lui restent dans le monde des bisounours que Mama Djimorus. Ah, Mama ne fois, ma siga ma mezing, ma Djimorus. Tu ne peux pas aimer tout le monde.
La vie est un combat et pour notre survie, nous devons être pragmatiques. Les camps est comme si vous avez lu le livre Les mains sales de Jean-Paul Sartre. Les camps est l'intellectuel idéaliste qui adore le discours, la philosophie qu'on appelait Hugo Barine. Ceux qui ont lu ce livre, Les mains sales de Jean-Paul Sartre. Les écans sont Hugo Barine, l'idéaliste. Et maintenant, les autres, en l'occurrence, que mes frères Bamileke m'en excusent, nos frères Bamileke sont au-delà. Ils sont pragmatiques, ils sont réalistes. Mais, mon frère, hey. Les camps restent un homme dans les vapeurs et les nuages, en train de philosopher. Les camps aiment tout le monde. Ça, c'est clair. Les camps ne voient jamais ses ennemis. On est naïf, ma sœur Essoumba. On aime tout le monde. Les camps. Va te dire, maman, dit Moro, c'est maman, la Bible, a beau accueillir Moro, c'est ici. Mais l'autre n'accueille pas tout le monde. L'autre n'aime pas tout le monde. Et on n'enseigne pas à l'autre de t'accueillir. On enseigne plutôt à l'autre de te dominer, de ne pas t'aimer. Mais toi, on t'enseigne d'aimer tout le monde. Deuxième grosse erreur. C'est pour ça que Aïdjo a étudié. Il a dit, je donne le pouvoir à ces fous. Le pouvoir ne va leur servir à rien. Et le pouvoir ne nous a servi à rien. Mais pourquoi le pouvoir ne vous a vraiment servi à rien? Parce qu'on est des fous. Oh, maman. Bine me coûte. Et on enseigne à l'écran que l'argent n'est rien. Ça, c'est clair. Mon ici, le job. De un, aime tout le monde. Deux, l'argent n'est rien. Ne cherchez pas l'argent. Vous me bois. Que l'anda est toi, ce qu'on a. Mario, vous m'en avez grâce à Tchane, ou à vous Mario, vous m'en avez grâce à Tchane, Mario, vous m'en avez grâce à Taronayo, dans Jojo, à longueur. Les camps va te réciter ça à longueur de journée. L'endormissement, l'aliénation. On enseigne à l'écran que meurent pauvres. Les pauvres hériteront du royaume des cieux. Ne cherche pas l'argent. Ne cherche pas le bonheur. Quand tu cherches l'argent et le bonheur, ceux qui réussissent font la sorcellerie. Des faiblesses structurelles et anthropologiques des écrans. Le livre arrive. Il faut nous dire des vérités. Que aime tout le monde. N'aime pas l'argent, ne cherche pas l'argent. Ceux qui ont l'argent sont des sorciers. Ceux qui ont réussi ont fait la sorcellerie et la magie. La réussite relève de la sorcellerie et de la magie dans l'anthropologie écran. Dieu aime les pauvres. Dieu aime les pauvres. Les pauvres vont hériter du royaume des cieux. Non, ne cherche pas la richesse, ne cherche pas les biens de la terre. Dieu n'aime pas les riches. Dieu n'aime pas les gens qui ont réussi. Dieu aime les pauvres. 30% des jeunes écrans sont des prêtres et des pasteurs. Mario, vous m'en donnez grâce à Tchane, Mario, vous m'en donnez grâce à Tchane, ils récitent ça à longueur de journée, pendant des années, des siècles. Ils perpétuent la misère. On leur dit, ne cherche pas l'argent. Hérite. Dieu aime les pauvres. Les pauvres hériteront du royaume des cieux. Voilà ce qui nous a fini. Voilà ce qui nous a fini. 30% de nos enfants, on a les statistiques, de nos jeunes, choisissent d'être des prêtres et des pasteurs. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose que de servir Dieu. Moi-même, je prie Dieu, mon socle c'est Dieu. Mais 30% de notre jeunesse vit vers la prêtrise et le pastorat. Ils enseignent que ne faisons rien. Dieu aime les pauvres. Ils marchent partout. Ils distillent ce qui inhibe l'effort et empêche le progrès des États. Je continue. Pourquoi cette aliénation du peuple est quand? Je vais vous expliquer. 1. C'est à cause de la colonisation allemande. Le colon allemand a trouvé les camps trop intelligents. Il y a deux peuples qui ont été combattus au Cameroun. Les Bamileke, les Ekam. On peut ajouter les Bassa et les Douala. Je vais vous le démontrer. Le colon allemand, quand il arrive, trouve les camps trop intelligents. C'est pour ça que le colon va faire de l'Ekam et du Douala sa cible. Et ils vont faire des chefs et leurs valets. Comme vous avez vu, avec tout le respect que je dois attendre dans mon ancêtre Zorakurungono, ils se sont pliés aux Allemands. Et maintenant, ceux qui ont résisté, qui ont dit non, les hommes du major Dominique Hans, avec l'aide de Bismarck, sont venus, les ont tués. Les gens comme Omba Bissoro, les gens comme Martin Paul Samba, les gens comme Oba Betty. Vous vous souvenez des batailles de Toameki? On a massacré les Ekans, le premier massacre. Les Allemands ont compris que si on laisse les Ekans, ils ne pourront rien faire au Cameroun. Donc il fallait les aliéner en affaiblissant nos chefferies, en mettant en place des chefs godillons, en tuant les vrais résistants, les vrais nationalistes et patriotes, et en mettant des bénis oui-oui. Ils ont même déporté des Camerounais en Namibie, au Kenya et dans le Nozo, dans les grandes plantations. Je vous ai expliqué tout ça.
Ils les ont déportés en Namibie. Quand vous entendez que Kenya, Obama, en Namibie, des non-écans, déportés, les écans, les Douala en Namibie, au Kenya, et dans le Nozo, pour travailler dans leurs plantations. Ils avaient un plan d'extermination des Douala et des écans. Et entre-temps, nos compatriotes bamileke, ils ont coopéré avec les Allemands. Je ne les juge pas, je ne les insulte pas. Ils ont été malins et intelligents, ils ont coopéré. Écoutez ça très bien, hein? Ils ont coopéré. Alors, vint donc la colonisation française, qui décide donc, qui extermine les chefferies traditionnelles des écans, et met fin à tout. Les écans perdent toutes leurs valeurs, sont vidés, désubstantifiés, aliénés, jusqu'à la moelle épinière. Les écans ont donc perdu leur identité. Et ils vont donc vendre leur terre. Quelqu'un a parlé de ça. L'identité de l'étang, c'est sur la terre. Ils ont vendu leur terre pour survivre et financer les études de leurs enfants qui allaient à l'école coloniale comme moi-même. L'école coloniale a donc façonné et formaté l'élite actuelle étang. On les a formés selon ce que le colon veut. Écoutez ça très bien. Et quand donc les Français arrivent, les étangs aussi disent que nous on a payé le lourd tribut. Avec les Allemands, on se plie. C'est maintenant donc là où aussi nos frères Bamileke résistent avec les Bassards. Et on va aussi les massacrer. Alors que nous on avait déjà été massacrés avec les Allemands et les Douala. On va les massacrer aussi. Les étangs vont essayer de se reconstruire, mais ça ne donne pas. Aujourd'hui donc, les étangs n'ont plus de racines de culture. Ils ont vendu leur terre, ce qui fait leur identité, pour financer les études de leurs enfants et survivre. Il te dit maintenant, il n'a même plus de terre, même pour enterrer ses morts. Et maintenant, les enfants devenus élites sortis de l'ENAM, de l'ENIA, de l'école de police comme moi, de l'IRIC, de Polytech, du TUS, de l'école des travaux, ont été formés pour le besoin du colon. Et ces enfants donc volent tout, pillent tout, parce qu'ils n'ont plus rien. Ils ont perdu leur identité. Les parents ont vendu les terres. Les terres qui sont notre identité n'ont plus rien. Ces enfants donc, des enfants de pauvres partis de loin, ils arrivent donc, ils trouvent les Bamileke structurés, organisés, ayant des moyens. Les enfants et quand s'associent donc à ceux qui ont de l'argent, nos frères Bamileke, et vont donc travailler contre leur peuple et leur communauté, parce qu'ils veulent rattraper le retard. L'élite et quand. Que vous voyez, les Ngongo, les Atanamabara, les Polika, Baba, tout ce que vous avez vu, ils se mettent donc à voler. Ils volent tout. Tout ce qui leur tombe sous la main, ils prennent. Ils prennent parce qu'ils veulent rattraper le retard. Ils sont frustrés, ils sont aigris. Ils s'associent à ceux qui ont de l'argent, donc nos frères Bamileke. Ils éloignent leurs frères et combattent la communauté parce que tout ce qui va compter pour eux, c'est de récupérer ce qu'ils ont perdu. Les terres vendues par les parents, la misère, la pauvreté, ils doivent se rattraper. Donc c'est pour ça qu'ils volent comme des souris. Et ils combattent leurs frères, et ils sont contre leurs frères et s'allient aux ordres pour exterminer la communauté. Alors, l'élite étant issue donc de la colonisation, comme les Ngongo, comme les Moi, comme la Tangnamabara, la Tangnakuna, tout ce que vous imaginez, elle est manipulée par les lobbies Bamileke. Parce que les Bamileke sont organisés, ont de l'argent, ont des moyens, les utilisent. Ils n'ont pas le choix, ils ont perdu leur identité. Les milliardaires sont des Bamileke. Voilà, les petits fonctionnaires qui travaillent, impôts, douane, trésor, ils sont à la solde des riches Bamileke. À la solde de ceux qui ont l'argent. Pourquoi ça vous étonne qu'on en arrive là? Et ces élites se servent de la fragilité du président et des réseaux. Le président est âgé, il n'est plus comme il était à l'époque. Ils utilisent ça, mettent leur réseau, font n'importe quoi, volent et pillent. Ils sont soumis à l'église catholique, l'école coloniale. Voilà. Ils sont soumis à l'église catholique. Vous avez vu, l'église catholique a revendiqué la libération d'Atanamabara. Parce qu'il allait chaque dimanche prier et leur faisait des dons. Au même moment, il ne fait rien chez lui. Toutes les élites là vont avec des prêtres, des archevêques, des évêques, prient, sont leurs amis. Mais ne font rien, sont dans le mal, la méchanceté, le vol. Ils ne maîtrisent rien de leur culture. C'est pour ça. L'un des facteurs d'aliénation, c'est l'école coloniale, l'église. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas croire en Dieu. Je crois en Dieu. Mais il faut croire en Dieu tout en intégrant des réflexes de progrès, de modernité. Pas que non. Ne cherchez pas l'argent. Les pauvres hériteront du royaume des cieux. Aime tout le monde comme Dieu, comme Jésus-Christ aimait son prochain. Entre-temps, c'est un monde de naïfs, de bisounours, les autres se préparent. C'est comme on va demander à quelqu'un d'être pacifiste. Autour de lui, les gens préparent la guerre, achètent des armes, lui, ils tiennent la Bible et disent que aimons les uns les autres. C'est la bêtise. Alors, un bon étant qui a réussi doit montrer qu'il est le plus puissant, comme notre frère Ngongo. Chez les écans, quand tu as réussi, tu dois écraser les autres. Tu dois montrer que tu es seul. La belle preuve, c'est notre frère Ngongo.
Il doit écraser tout le monde. Il écrase tout le monde. Il s'associe aux Bamileke. Je n'ai pas dit, je n'insulte pas les Bamileke. Il écrase tout le monde, il s'associe aux Bamileke et il combat sa communauté. Là, c'est le vrai Ekam qui a réussi. Le vrai Ekam qui a réussi ne maîtrise donc pas les conséquences de l'état colonial. Regardez nos filles et enfants en Kolondongo, et Tambafia, Mbombi Bouada, et Kounou, Tongolo, et Mana. Et ça touche à 14 ans. C'est la misère abjecte. Les garçons fument le banga. Le vrai Ekam va à l'école, il est bardé de diplôme, il attend à l'ENAM ou à l'école de police. Il va vieillir là, 60 ans, sans chercher à faire quelque chose. Au moment où d'autres vont se battre, le vrai Ekam attend d'entrer à l'ENAM, à l'école de police, à l'IRI. Il vieillit. Il présente l'ENAM 10 fois, il échoue 10 fois. Et il attend toujours tous les autres, il dit que vraiment, voilà le vrai Ekam. Et il envoie aux ordres. Quand il atteint 60 ans, qu'il a échoué, il envoie aux ordres. C'est le vrai Ekam. Alors, je vais revenir aussi sur les facteurs de destruction des États qui vous échappent. Que la famille de feu Ahidjo m'en excuse. Ahidjo a maté les États. Il a éliminé les États solides. Il a formé une alliance avec les soumis. Nous avons vu Amdé Marimbida, Doseda, Pana, tout ça. Ahidjo les a massacrés. Disons-nous les vérités. Il a laissé quelques États soumis avec lui. Et il a formé une alliance avec les soumis. Et le bras armé d'Amadou Ahidjo était Fauchivé. Donc on redoutait. Fauchivé est l'un des bourreaux des Écans. Et que la famille de Fauchivé m'en excuse. L'un des bourreaux des Écans, appelé par Ahidjo, était Fauchivé, qui suscitait émoi et peur et frayeur auprès des Écans. Fauchivé. L'autre bourreau des Écans a été Adamou Damjoya. Que leur famille m'en excuse. Il a instauré la colle au brevet. Il a anéanti des générations d'Écans en les bloquant. C'était une consigne d'Amadou Ahidjo. Fauchivé, qui utilisait la police, les services secrets, Adamou Damjoya, qui utilisait l'éducation nationale. Ahidjo a exterminé les Écans de valeur et a laissé les soumis. Disons-nous la vérité. Ahidjo, la belle preuve de la haine d'Ahidjo vis-à-vis des Écans, c'est le régime foncier que je vous ai démontré, qui nous fournit de nos terres et permet aux autres de tout prendre. La belle preuve de sa haine. Oui. Et Ahidjo a associé nos compatriotes Bamileke tout en faisant semblant. La preuve. Ahidjo a donné beaucoup d'argent de crédit aux Bamileke pour faire les affaires. Le régime foncier leur était favorable. Je n'insulte pas mes frères Bamileke. Je ne suis pas tribaliste, mais je vous reprends de manière factuelle l'histoire. Ahidjo n'était pas l'ami des Écans, il faisait semblant. Alors, Ahidjo calmait donc les Bamileke avec l'argent et les terres. Il massacrait les Écans. Il n'y a rien chez nous. Il n'y a rien chez nous. Et pourquoi Ahidjo va remettre le pouvoir aux Écans? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Après les avoir vidés, aliénés, méprisés, il m'a donc dit, je remets le pouvoir à ces fous. C'est une coquille vide, ils ne feront rien de ça. C'est ce que je vous ai dit au départ, que l'Écang va livrer son frère, l'Écang va dire, je ne cherche pas l'argent, je vais aller au ciel, je dois aimer tout le monde. Ahidjo a étudié tout ça. Il a dit, je donne le pouvoir à ces fous. Ils ne vont pas profiter de ça. Et c'est vrai, les États vont profiter de quoi? Aller dans le sud, ni université, ni stade, ni rien. Aller à l'est, ni université, ni stade, ni rien. Le centre même, c'est parce qu'on a la capitale Yaoundé. On n'aurait pas la capitale Yaoundé, il n'y aurait rien dans le centre. C'est la capitale Yaoundé qui nous sauve. Allez un peu dans les villages hors de Yaoundé, il n'y a rien. Les États vont profiter de quoi? De rien. C'est pour ça que les nordistes regardent, ils rigolent. Ils rigolent. Parce qu'Ahidjo a vidé les Écans. Les Allemands ont vidé les Écans. Ils ont vu que c'est un peuple intelligent. Des philosophes qui aiment la liberté, l'égalité. Mais toi, tu ne peux pas aimer la liberté, l'égalité et la fraternité au milieu des gens qui sont contre ces valeurs. Toi, tu prônes la liberté, l'égalité. La liberté, l'égalité, la fraternité. L'autre, lui, prône la haine, la domination, l'accumulation. Mais tu es naïf, tu es un fou. C'est pour ça qu'Ahidjo a dit, je leur donne le pouvoir. Ahidjo savait que s'il donne aux Bamileke, ça ne va pas donner. S'il donne, même à ses frères nordistes, ça ne va pas donner. Il a dit, je donne au fou. C'est comme si tu donnais le pouvoir à un fou. Oui, le fou. Quand il a l'argent, le fou donne à tout le monde, sauf à lui-même. Le fou marche nu, il n'a rien, mais il donne à tout le monde. Donc, les Écans ont hérité d'un pouvoir d'Ahidjo, parce qu'Ahidjo a vidé les Écans, les a aliénés, et il a dit, je donne le pouvoir à ces fous. Ils ne feront rien, parce qu'ils vont se combattre entre eux, ils vont se jalouser entre eux, ils se détestent entre eux, ils ne sont pas solidaires, ils ne peuvent pas progresser, ils ne peuvent pas avancer. On a hérité d'un cadeau empoisonné. Parce qu'Ahidjo était un stratège, il a étudié, il a dit, ces fous ne feront rien du pouvoir. 40 ans après, qu'est-ce qu'on a fait du pouvoir? Rien. On a une élite coloniale
prédatrice, méchante, chronophage. La seule élite qui veut nous sortir de l'Orient, Mouroubelinga, il coupe la tête. James Nobion a essayé, ils ont coupé la tête. Assus Rondela a essayé, couper la tête. Donnez-moi des noms à Sénenkou et Yeble Boro, ils ont coupé les têtes. Jean-Claude Menunga, couper les têtes, rien. Les camps détestent les camps. Les camps anéantissent les camps. Tout le monde est dans, tout le monde a Bokeléo. Population de Tubize et ses environs. Désormais, vous pouvez consommer tout ce qui est bio venant tout droit de l'Afrique grâce à Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, consommez tout ce qui est bio, tel que les bobolos, la banane plantaire, les miondo, les atcheke, le chimpuan, les meilleurs poissons d'eau douce, les meilleures huiles de palme, sans oublier tous les meilleures boissons des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des meilleurs produits cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, en face du magasin Zemen. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. À ma place. Chez Angie Exotique, vous pouvez faire vos achats et vous faire livrer à domicile partout en Europe. Angie Exotique est une branche de Eton Corporation à Bruxelles. Alors, je vais vous donner des bons exemples de la bêtise et la naïveté des écans. On aime tout le monde, je l'ai déjà dit. On n'a aucune culture du capitalisme. Le tissu traditionnel a été détruit chez les écans. Il n'y a rien. Au même moment, nos frères de l'Ouest, on a beau critiquer Ndormo. Ndormo a dit accumuler, amasser, aller vers les ordres, chercher à dominer, imposez-vous. Ce n'est pas méchant, c'est normal. Quand Ndormo prend dans la culture que accumuler, amasser, dominer, imposez-vous. Chez les écans, on dit aimez tout le monde. N'ayez pas la culture de l'argent et du capitalisme. Détruisez vos chefs traditionnels, méprisez-les. Revendiquez la justice pour vos frères. Ton frère fait quelque chose, livre-le. De l'autre côté, les bêtis, on leur apprend la soumission. Soumets-toi. Aime tout le monde. Sois vantard, sois orgueilleux, sois vaniteux. Recherche la perfection, l'éthique, l'idéal et ne protège pas ton frère s'il a commis une erreur. Mais les autres, eux, on leur enseigne quoi? La solidarité. Les foyers, dans les foyers, on leur enseigne ça. L'amour de la communauté. Vous allez voir les foyers Balengou, les foyers Baleng, les foyers Baham, les foyers Banjoun. Je ne critique pas. Je dis que c'est bien et je copie. Nos frères Bamileke ont quelque chose de positif que nous, on n'a pas. Donc, ils sont restés fidèles à leurs valeurs. Le Bamileke, les Bamileke se tiennent. Ils sont solidaires. Ils ne trahissent pas leurs frères et ils doivent tout à la communauté. Écoutez ça. On leur enseigne leur culture, reste cramponnés sur leur culture. Les Bamileke sont solidaires, se soutiennent, se tiennent. Il n'y a pas de trahison et ils doivent tout à la communauté. De toute façon, bonne nuit. Bonne journée, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, vous qui aimez le Congossa. Parce que parmi vous, il y a les papas Congossa, les mamas Congossa, les sorciers, les hiou, les Camerounais, les Africains, vous aimez le Congossa. Voleur, voleuse, voleur, on t'envoie à l'école, tu ne veux pas. Voleur, on t'envoie étudier, tu ne veux pas. Voleur, on t'envoie travailler, tu ne veux pas. Voleur, voleuse, voleur, on t'envoie à l'école, tu ne veux pas. Voleur, on t'envoie étudier, tu ne veux pas. Voleur, on t'envoie travailler, tu ne veux pas. Voleur. Le commissaire divisionnaire qu'un phare désiré. Le commissaire divisionnaire ou bien Abdoulaye. Le commissaire soit Bouffane. Voleur, voleuse, voleur, on t'envoie à l'école.